Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. L'audio d'hier sur Zina a été suivi d'un débat sur Space, enfin dans un Space sur Twitter. Je l'ai mis en commentaire dans l'audio précédent en dessous. Bon, c'est très long, hein, ça dure 5 heures. Après, le souci des spaces, c'est pour ça que je préfère les audios, c'est qu'en fait, ça part dans tous les sens, et puis on s'éloigne du sujet, et au final, on parle d'autre chose. Donc on a fini par très vite parler en fait du couple à nouveau. Et c'est un sujet inépuisable, hein, parce qu'il y a des gens qui vont se dire ils sont fous, etc. Mais ça se voit en fait que voilà, c'est un sujet où il y a encore beaucoup de questionnements, beaucoup de pistes. Et c'est vrai qu'on a pu entendre dans le space les interventions du frère Jack Sparrow, qui parle en fait sur cette problématique du confort. Il a fait le lien avec Zina, en expliquant en fait c'est une quête de confort. Et c'est une quête de confort aussi dans la sexualité, c'est-à-dire comme on ne veut pas souffrir, comme on ne veut pas souffrir, eh bien on part à la recherche du confort, c'est-à-dire d'assouvir ses besoins, ses envies sexuelles, au premier problème venu, dès qu'il y a un malentendu, dès que le couple est un peu en crise ou dans une incompréhension, boum, on chatte avec des inconnus, on fait des rendez-vous, et puis voilà. Donc ça rejoint en fait toute cette thèse du confort que je vais essayer de développer dans un audio à venir, c'est prévu. Mais j'ai pas encore épuisé le sujet de Zina. Je remercie certains frères en privé qui m'ont dit que c'était quand même un rappel qui a été très puissant sur eux. Voilà, alhamdoulilah, si ça peut éviter de la casse, c'est une bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, je vais toujours rester dans Zina, mais sur une situation beaucoup plus précise. D'accord? Parce que hier, c'était un petit peu général. Aujourd'hui, je veux m'arrêter sur une situation précise qui concerne, je crois, pas mal de monde, peut-être plus que les cas extrêmes. Enfin, espérons, parce que plus rien ne m'étonne. Il s'agit en fait de zina entre une femme et un homme qui vont bientôt se marier. Vous voyez? C'est-à-dire, voilà, ils sont rencontrés, ils sont, bon, ce qu'on appelle, mais qui n'a pas de sens, mais ils sont fiancés, donc comme ils sont fiancés, ben, ils se fréquentent, etc. D'où le danger des fiançailles, je vais en reparler. Et alors, la suite, c'est zina. Bon. Alors évidemment, comme je vous l'ai souvent dit dans plein de sujets, Shaitan, il travaille. Hein. Il travaille très dur pour essayer d'infiltrer les musulmans de là où il peut, en fait. Et le piège, le piège qui concerne les fiancés, entre guillemets, c'est qu'en fait, il leur fait vivre, il les pousse vers une vie de gens mariés sans être mariés. Pourquoi? Comment c'est rendu possible? Parce que rappelez-vous, on parle souvent de ce qui mène à zina, ce qui mène à zina. Et le problème, c'est qu'on n'est pas méfiant là-dessus. On n'est pas méfiant sur ce qui mène à zina. Qu'est-ce qui mène à zina? Dans le cas de jeunes musulmans, bien intentionnés, on va se marier, bon. On ne parle pas de gens mariés, pervers, qui se trompent, tout ce que j'ai raconté hier, où c'est des histoires très, on va dire, extrêmes pour certains, mais bon, qui sont une réalité, évidemment. Alors, Shaitan, comment il opère? D'une façon très très simple. Les gens commencent à parler au téléphone, ou par message interposé, pendant des semaines, parfois des mois. D'accord? Et toute personne qui a déjà parlé avec une femme ou un homme pendant des mois sait très 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 bien qu'au bout de, je ne sais pas, ça dépend les gens, hein. En général, au bout de 2 semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, on est très vite dans les dérapages verbaux. Hein. Tu me manques, je pensais à toi. Dès que je me suis réveillé, je pensais à toi, je t'ai écrit. J'aimerais te revoir, donne-moi de tes nouvelles. Pourquoi tu n'as pas répondu hier? Je m'inquiète. Voilà, ça commence comme ça, d'accord?
Et donc, il y a un lien qui est occupé à se former, qui normalement n'a pas de raison d'être, parce que la personne reste une personne étrangère, et vous n'avez pas le droit d'outrepasser certaines limites. Le problème, c'est que ça, c'est de la théorie. En pratique, psychologiquement, vous êtes déjà liés. Vous êtes déjà liés, et vous commencez déjà à penser que cette femme, que cet homme, ben, c'est votre époux ou c'est votre épouse. T'étais où? T'es habillé comment? Je dois avoir accès à ton téléphone, je m'inquiète. Pourquoi t'as mis un like à tel frère, à telle sœur? Bon, ça commence. La jalousie, la possessivité, etc. C'est-à-dire qu'il y a déjà des liens qui sont là et qui sont pas légitimes. Bon, mais ils sont là. Ok. Puis, ben, pour les plus endurants, hein, bien sûr, passe le temps, et puis bon, on commence à avoir une réaction biologique. Rappelez-vous, j'insiste souvent dans mes audios pour dire que notre nature biologique est un phénomène très puissant. Je vous renvoie à un audio qui s'appelle comme ça d'il y a une semaine ou deux. Euh, Ça veut dire qu'à un moment donné, notre corps, face à cette, euh, face à cette relation, c'est-à-dire on entend une voix de femme, on entend une voix d'homme, et en plus, parfois, on a une webcam activée, comme on appelle les visios et tout ça là, d'accord? Notre nature, elle est bien faite, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est sensible aux compliments, aux attachements, à la voix féminine, à la voix masculine, au caractère physique si la personne nous plaît, et notre corps, en fait, développe une réaction. C'est-à-dire qu'on commence à avoir, pour la femme, elle va commencer à avoir mal dans le bas-ventre, elle va avoir des crampes, ça va la tirailler au niveau du bas-ventre. Bon, et l'homme, bon, il va commencer à être, avoir une sexualité en éveil, et en fait, tout simplement, à vouloir passer à l'acte. Parce que c'est la nature des choses. Tu as une attirance vers la personne du sexe opposé, elle rentre dans ton esprit, tu es sensible à sa voix, à ses mots, à ses gestes filmés, eh bien ton corps répond et ton corps dit je suis prêt. Voilà, c'est comme ça. C'est la psychologie. Euh, et donc ça commence à devenir pénible, c'est-à-dire on souffre. On souffre, ça fait mal, on a besoin de l'autre, on commence à avoir des pulsions incontrôlables, etc. Et, et c'est là que, bon, ben, tout simplement, on avait tout bien commencé, hein, c'est-à-dire, voilà, on va se marier, telle date, ça sera possible parce qu'on pourra, je ne sais pas, moi, réunir la famille, les frères et les sœurs seront revenus de vacances. Bon. Problème, voilà, on a commencé à parler 2, 3 mois à l'avance, et parfois il reste, vous savez, il y a beaucoup d'histoires où il reste peu de temps, hein. Il reste une semaine ou deux avant le mariage, et les gens craquent en fait. Les gens craquent parce qu'ils pas, se sont pas prémunis de leur nature biologique, et ils se sont dit, et c'est là où Shaitan intervient, écoutez bien, pourquoi ils craquent? Rappelez-vous, ils craquent parce qu'ils ont mal, ils craquent parce que il y a une pression physique et mentale qui devient omniprésente. C'est notre nature qui veut qu'on se reproduise, qui veut qu'on partage nos fluides. Et alors, qu'est-ce qu'ils se disent? Shaitan arrive et il fait le chuchotement. Oh mais, vas-y, soulage-toi. De toute façon, vous allez vous marier la semaine prochaine. Donc, ça ne change rien, avant ou après. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ayant écouté Shaitan, c'est-à-dire, si c'est le plus fort des deux qui a écouté, l'autre, évidemment, va suivre. Il était déjà plus faible, donc il est déjà prêt. C'est le plus faible des deux. Souvent, je n'ai pas dit toujours, mais souvent, c'est l'homme qui réagit à ça, quoi, à ce waswas shaitan, qui va persuader la femme, mais non, mais de toute façon, on va se marier, tu sais que je t'aime, s'il te plaît, j'en peux plus, je dors plus. Bon, vous voyez, pression psychologique. Après, bon, dans des cas plus personnels, on a quand même des surprises, hein. Moi, franchement,
Mais je jette pas la pierre, hein, mais j'ai souvent constaté en fait que quand une femme elle est poussée à bout, au niveau du temps, à un moment donné, elle est aussi dans ce phénomène de craquer, hein, d'appeler à craquer. Euh, ou si c'est pas, oui, un autre, oui, il y a un autre, j'ai oublié celui-là. Un autre, Waswas Shaitan, consiste à dire, bon, évitons l'acte complet, faisons tout ce qu'il y a autour. Les jeux, les prémices, les préliminaires, etc. Voilà. Évidemment, tu prends le risque de te retrouver submergé d'émotions, etc. Et de finalement te dire, bon, allons-y, faisons tout. Bon. Donc il faut comprendre, quand on est, je me résume, hein, parce que faut être concentré sur l'essentiel. Quand on marche sur le fil, quand on marche sur le fil, et comment dirais-je, on a en français une expression qui dit flirter avec le diable. Et quand on marche sur le fil, on se parle, on se suggère, on se désire, mais on peut pas, et le temps il est long, encore 3 semaines avant ce mariage, on ne dort plus. Voilà, l'homme a des réactions physiques qui sont de plus en plus pénibles, la femme a mal au ventre et tout. Et donc, ça bascule. Et alors, comme j'ai dit là, on craque à parfois 2 semaines du mariage, 3 semaines, un mois, quelques jours même, etc. Alors, bon, on a compris. Une fois que c'est fait, une fois que c'est fait, Shaitan n'a plus beaucoup besoin d'être présent, parce que c'est un peu mission accomplie. Une fois que c'est fait, on se retrouve avec, bon, il y a plein de variables, mais la femme qui a perdu sa virginité, si c'était la première fois. L'homme qui est très soulagé, en fait. Ah, ouf, ça fait du bien. Je me sens bien. Je vois la vie en rose. Mais j'ai plus mal. Je suis allégé dans ma tête. Et aussi, ah ouais, c'était bien, mais moi qui ai connu 3, 4 femmes avant, je sais pas si je vais me marier. Elle était, je sais pas, elle avait l'air très mal à l'aise, c'était pas très agréable. Les waswas. Les waswas, c'est-à-dire on a goûté la marchandise et on commence à se poser des questions. Est-ce que je me marierai avec elle? J'ai quand même vu des trucs qui m'ont pas plu. Tiens, en fait, elle est plus grosse que prévu, et ceci et cela, et elle a fait, bon. Ou, ou, ah, c'était agréable, je me sens mieux, mais finalement, si ma future femme, elle sait faire ça comme ça, avant le mariage, et qu'elle craque sur des désirs, je vais devoir la surveiller. Si elle a des désirs et que moi je suis pas là et tout, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va me tromper sur le net. Was. Parce que, comme on est dans une relation interdite, il y a toute une série de choses qui vont remonter. La femme aussi. Ah, c'était pas si agréable que ça, j'ai eu mal. Et finalement, en fait, ce type, il craint pas vraiment Allah. Il m'a approché, on n'était pas mariés. Bon, certes, on souffrait tous les deux, je l'ai suivi ou il m'a suivi, mais au final, ça veut dire quoi en fait? C'est peut-être un hypocrite, c'est peut-être quelqu'un qui, euh, qui prend Zina à la légère. Vous voyez? La problématique de cette histoire, je vais me résumer parce qu'on va pas faire le théâtre toute la journée, quoi. C'est qu'en fait, c'est agréable sur le moment parce qu'on se soulage, parce qu'il y avait une pression. Problème, c'est que ça va soulever 1001 questions après. Parce qu'on est des êtres humains, on réfléchit, on a des ressentis, on a des pensées. Et souvent, de nouveau, s'il n'y a pas de repentir sincère, on ne va pas faire la liste, hein, on sait, il n'y a pas 36 000 chemins, mais ça ne se termine pas bien en fait, parce que où l'homme et la femme commencent à être remplis de doutes, de questionnements, et parfois on peut rejeter l'autre, on peut rejeter l'autre.
Personnellement, j'ai connu une situation, voilà, parlons avec des exemples, hein. J'ai connu une situation un petit peu de ce type dans mon passé. Le mariage était proche, la date du mariage était proche. Je passe tous les détails parce que bon, il ne faudrait pas que, voilà, que la personne se sente humiliée. 15 ans sont passés, tout le monde a pu faire taouba, donc ça sert à rien ça sert à rien de venir avec des détails oppressants. Mais en gros, la personne s'est isolée avec moi, s'est mis en petite tenue, suggestive, etc. Et m'a dit, bon, fais pas le gamin, tout le monde le fait avant le mariage. Moi, j'étais un homme célibataire, normalement constitué, et j'ai dû affronter la situation avec les désirs, etc. Et, alhamdoulilah, je n'ai pas cédé. Mais n'ayant pas cédé, ça m'a valu une annulation, et la rage et la haine. Parce que, voilà, on a parlé des conséquences si on cède, hein, qui peuvent être bonnes ou mauvaises, mais même si elles sont bonnes, ça peut être une illusion passagère et finalement mauvaise. Mais il faut aussi savoir que quand l'un des deux veut ça ou cède à ça, parce qu'elle a trop mal, je vous ai dit, il faut arrêter qu'il n'y a que les hommes qui ont des désirs et tout, c'est totalement faux, hein. Je veux dire, il y a des femmes qui ont des vraies douleurs. Quand elles ont une attirance forte pour un homme, et elles peuvent craquer aussi, hein. Et, et cette douleur non assouvie, parce que j'avais refusé, s'est transformée en rage aveugle. J'annule tout, machin, truc. Ne me fais pas des leçons, je connais mon din, je suis né dans l'islam, c'est pas comme toi, le converti. Bon, voilà, un déferlement de propos. C'est-à-dire que c'est un peu l'inverse de ce qu'on pourrait s'attendre, de se dire, alhamdoulilah, cet homme se préserve, j'ai dérapé, lui pas, ça veut dire que c'est un gars sérieux. Non, il y a eu l'inverse. Et puis le mariage ne s'est jamais fait. Mais tout ça pour dire en fait que euh, je sais pas comment. Bien sûr, on fait tous des petits péchés, on a tous des manquements et tout, mais dès qu'on met les pieds dans les grands péchés, il faut savoir qu'on rentre dans un monde extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux parce que euh, si on minimise, si on fait semblant, si on spécule sur la miséricorde d'Allah et tout, on risque d'être amené à faire des choses très, 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 très graves. Très, très graves en conséquence, déjà ici-bas, hein. Ici-bas, hein, faut savoir, hein. Je veux dire, je voudrais vous faire imaginer un scénario, hein, parce que je crois que vraiment que les gens, ils ne mesurent que comme ça, la gravité, dans des scénarios. Euh, Imaginez, vous êtes très amis avec un frère, vous allez ensemble à la mosquée, vous connaissez tout le monde là-bas, donc lui parle à tout le monde, vous à tout le monde, vous êtes, allez, un peu connus, quoi. Vous vous côtoyez, vous vous invitez, viens boire un thé à la maison, achi, truc, tchic-tchac, tu sais, Imtaïmia a dit, regarde, Dalil, machin. Euh, et puis, bon, tu vas chez lui, t'as remarqué, en fait, que quand elle passe à amener le thé et tout, son épouse, elle est assez athlétique, elle a un beau visage, des belles mains, bon. Et toi aussi, t'es un peu plus beau que le frère, tu parles mieux, tu présentes mieux, tu fais plus viril, etc. Mais voilà, c'est sa femme. Elle a vu ça, tu as vu ça, voilà. Et un jour, tu viens sonner. Ah, je viens voir si Khalil il est là, etc. Non, non, il n'est pas là, mais il arrive dans 5 minutes. Tu veux l'attendre, etc. Oui, d'accord, je vais m'asseoir là, etc. Et puis, ce qui doit arriver arrive. On se regarde, on s'attire mutuellement, on craque. Si pas à l'instant, ben, on se promet un rendez-vous secret parce que le mari rentre bientôt. On a négligé sa nature biologique. On a cru qu'on était des blocs de marbre, qu'on n'était pas sensible à la beauté, au regard, à la voix, aux gestes, à la main, aux ongles, à la douceur de la peau. On croit que voilà, tout ça, c'est pas grave. Alors, une fois que c'est fait,
Il y a déjà la détestation personnelle, tout ce que j'ai parlé hier. Mais se rajoute à ça tout le drame, en fait. Si cet homme s'en rend compte. Vous savez que, en général, toutes les vérités sont dévoilées tôt ou tard. Et d'ailleurs, parfois, heureusement, parce que imaginez que la femme de ce frère, elle tombe enceinte. Le frère, son mari, il peut penser qu'elle est enceinte de lui. Il va éduquer un enfant qui n'est pas à lui. Enfin bref, c'est le cataclysme. Hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer, en fait, si vous êtes celui qui a couché avec sa femme et qu'il le sait, et vous devez affronter le visage défait, explosé de votre meilleur ami, plus des gens qui vont entendre la rumeur à la mosquée. Vous deviendrez un paria, en fait. Vous deviendrez un humilié. Vous serez dans la honte. Déjà, ici-bas. C'est pas que dans l'au-delà. Ici-bas. Quant à la femme, moi qui connais les femmes, ça se termine souvent comment, ce genre d'histoire? Ça, c'est une mise en garde pour les frères, qui pensent que ceci, cela. Une femme, je ne vais pas refaire le dossier femme, parce que sinon on n'en finit plus, mais une femme, c'est opportuniste. Il faut savoir ça. Une femme, c'est opportuniste. Ça veut dire, parce qu'une femme doit survivre. Je ne veux pas rappeler toute ma chanson sur la femme, on connaît, il faut survivre, etc. Une femme doit survivre, donc elle est opportuniste. Si elle sent qu'elle va perdre beaucoup en quittant son mari pour vous, ses enfants, sa stabilité, etc., son honneur, elle va tout faire, en fait, pour vous charger au maximum des faits qui se sont déroulés. Oui, mais moi je voulais bien faire. Il devait attendre mon mari. Après, il a commencé à me regarder. Il m'a fait des compliments. Il m'a touché. Nanana. Bon, tout ça en pleurant, parce qu'une femme pleure sur commande aussi, il faut savoir. Et moi je voulais pas. Il m'a quasiment forcé. Mais, enfin, une histoire à dormir debout, quoi, vous voyez. Et l'autre va être là, mais non, enfin, Khalil, je te jure, c'est elle qui m'a pris la main, elle m'a caressé, elle m'a dit que j'avais une belle barbe, machin, que j'étais viril. Ah, moi j'ai craqué, tu vois, je me sentais un homme, tu sais bien, j'arrive pas à me marier. Ça fait maintenant 2 ans que je suis inscrit sur tous les sites de rencontres, je rencontre que des mythos, des michtos, etc. Voilà, tout le monde pleure, tout le monde accuse l'autre, tout le monde se jette la pierre, tout le monde est dans l'humiliation. Et c'est le drame, quoi, parce que, vous savez, je ne sais pas comment vous l'expliquer, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Même si... C'est pour ça que c'est important. Là, on revient un peu aux gens mariés, mais c'est important. Même si votre mari ou votre femme, il vous aime, vraiment, c'est-à-dire, il endure, quoi. Il endure votre caractère, il vous aime, il est attaché à vous, il a des enfants avec vous et tout. Malheureusement, il y a des actes qui psychologiquement sont insurpassables, même que tu veux, tu peux pas. Je vous ai parlé hier des flashs. T'as des flashs? T'as des flashs? Euh, Moi, dans mon précédent mariage, la personne, vers la fin du mariage, s'est isolée 1 heure et demie dans une voiture avec un inconnu. Euh, Tu peux pas empêcher ton esprit d'imaginer ce qui s'est passé pendant 1 heure et demie. Tu peux pas. Et c'est comme ça. Euh, Et c'est pour ça qu'il faut même pas, quand on dit oui, mais j'ai pas fait, etc., il faut même pas se mettre dans des situations, parce que quand c'est ambigu, ça ouvre toutes sortes ça ouvre toutes sortes de portes, ou d'interprétations. Après, le problème, c'est que les gens mélangent tout, vous voyez. C'est-à-dire, on mélange un inconnu avec quelqu'un de connu, on mélange le fait de... Euh, Vous voyez, il y a des gens, ils mettent tout dans le même sac, et en fait, il y a toutes des différenciations, bien entendu. Par exemple, le fait d'être dans une voiture, c'est pas comme le fait d'être dans un endroit où il y a du passage, où il y a des gens, enfin, bref, on va pas entrer dans les détails, mais, mais c'est des situations équivoques, voilà. Équivoques au minima, à minima. Après, ça c'est la théorie. En pratique, équivoque, pour certaines personnes, c'est psychologiquement insoutenable. Euh, Après, là où c'est carrément... enfin, là où c'est carrément abject, parce que je pense à moi, c'est tu pardonnes, tu donnes le bénéfice du doute, et puis on te fait un sale coup derrière avec des mensonges à la police. Enfin, bon, tu te dis je pardonne pour recevoir ça,
Alors là, c'est le comble, en fait. Tu pardonnes un truc où 99% des frères seraient partis en courant et, et au final, on te fait un sale coup. Enfin, voilà, c'est comme ça. Faire le bien, recevoir le mal. Alhamdoulilah, Allah, il sait mieux. C'est tout. À un moment donné, il ne faut pas se casser la tête, parce que sinon, tu ne comprends plus rien. Euh, donc, pour revenir à l'histoire de Khalil et tout ça, euh, c'est-à-dire que tout le monde va s'accuser. C'est un peu comme le jour des comptes, hein, finalement, ça ressemble. Oui, mais non, c'est pas moi, c'est mon gouverneur, j'ai suivi tel savant, j'ai cru que... Et tout le monde va s'accuser, tout le monde va se rejeter la faute, etc. Vous voyez, à un moment donné, en fait, la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est qu'on a tous notre libre arbitre. Et quand on s'est laissé tenter, ben on s'est laissé tenter, on a accepté. Et quand on a tenté, ben oui, on va dire que c'est encore pire. Mais il n'y a pas comme ça, un musulman ne peut pas véhiculer l'idée je n'ai plus le contrôle de moi, etc. Oui, il y a ce qu'on appelle des circonstances atténuantes, mais il y a la responsabilité de ses actes. Par exemple, c'est très connu, hein, je veux dire, si tu es dans une situation conflictuelle dans ton foyer et que tu vas craquer dans la violence ou que sais-je, ben, on te dit, tu sors, tu bois de l'eau, tu t'assois, euh, tu ne réponds pas. Tu ne réponds pas, tu encaisses les mots injustes. Il y a toute une série de choses à faire. Et donc, si tu prends le choix de ne pas les suivre, les recommandations, ben, quelque part, en fait, tu choisis de suivre la voie de Shaitan et de l'affrontement. Donc, ici, je voulais insister dans ce début d'audio sur les histoires de on va se marier, parce que les gens croient que ça, c'est pas très grave et que c'est un zina minimisé. Pas du tout minimisé, hein, pas du tout minimisé. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, on a tous les deux craqué, on avait mal, on n'en pouvait plus, on allait bientôt se marier. Imaginez vous tomber enceinte. Et le frère, il est dégoûté en fait. Ouais, en fait, elle me plaît pas trop finalement. Je me rappelle les autres sœurs que j'ai connues là, Zahora et machin, c'était quand même mieux. Qu'est-ce que je fais? Les doutes. Tu t'imagines la position de la fille? Elle a fait zina. Elle est enceinte et le type, il va reculer pour pas se marier. Ça c'est des faits réels que je vous raconte ici. Hein. C'est pas des trucs pour vous faire peur. Oui, mais non, t'exagères. Non, 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 non. Il y a beaucoup d'hommes. Je m'excuse, mes sœurs, pour les sœurs qui écoutent. Il y a beaucoup d'hommes quand ils ont goûté et ils sont, je sais pas comment on dit, ils sont. Ah ben voilà. Ah oui, j'ai goûté, c'était bien. Ok. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre alors? Vous voyez? Attention. Bon, je suis pas là occupé à vous dire, vous devez piéger l'homme dans le mariage, qui se sente bloqué, etc. C'est pas ça le but, hein. On n'est pas là pour se piéger, on est là pour s'aimer, pour parler, se comprendre, etc., patienter. Mais il faut savoir, voilà, moi, je suis un homme, je peux le dire, hein. Si c'est pas fait dans les règles, et même si c'est fait dans les règles, il y a des hommes, quand ils ont eu beaucoup d'expérience en matière de femmes, voilà, c'est comme ça, hein, moi je fais pas, c'est pas un objet de fierté pour un homme dit j'ai de l'expérience. Le plus beau, ben, c'est un homme et une femme jeunes qui se marient, qui apprennent la vie ensemble et qui apprennent à s'épanouir sexuellement ensemble. Mais dans la réalité de nos vies, ben, c'est différent, malheureusement. Et je dis à un homme qui est très expérimenté et qui donc a des points de comparaison, il peut se retrouver déçu. Il peut se retrouver déçu parce que vous êtes pas à l'aise, c'est la première fois, vous êtes un peu bloqué, vous êtes gêné, vous êtes timide. Bon. Et lui, il a été peut-être habitué à des femmes très entreprenantes, expérimentées et tout, il va être déçu. Et donc, après qu'il a goûté, il va vouloir se rétracter, il va avoir des waswas. Et il va dire, écoute, on va réfléchir, on va postposer la date, j'ai des doutes, je sais pas. Et là, vous êtes dans une situation terrible. Vous avez perdu votre virginité, vous êtes enceinte, et le gars, il veut se retirer. Et vous me dites, le zina, quand on va se marier, c'est pas grave. Subhanallah. Ah là là. Parce qu'on m'a dit ça, hein. C'est pour ça que j'ai fait l'audio. Oui, mais bon, quand on va se marier, c'est un moindre mal. Ah ouais. C'est des gens qui connaissent pas la vie, hein. Ils connaissent pas la vie, ils connaissent pas Shaitan.
Euh, c'est où il y a aussi un autre cas, des gens qui disent, oui mais bon, de nos jours, pour harponner un homme, il faut lui donner, il faut le tenir avec quelque chose. Il faut un peu l'offrir une sexualité, même de base, même parce qu'il faut le pousser à s'engager. Si tu lui donnes rien et tu lui dis tout après le mariage, ben, beaucoup d'hommes en fait, ils vont pas s'engager comme ça en terrain inconnu, et donc il faut un peu dépasser les limites. Ah, vous pouvez le faire, hein, mesdames, mais marcher sur le fil du rasoir, si ça vous amuse, hein. Spéculer, spéculer à la place d'Allah de l'issue de ce genre de relation. Prenez le risque, à vos risques et périls. Faut pas oublier que tu peux pas essayer. C'est des concepts simples pourtant. Tu peux pas espérer la baraka quand tu joues des jeux, quand tu, quand tu veux calculer toi à la place d'Allah et que tu veux faire des stratagèmes pour essayer de verrouiller un type ou quoi. C'est avoir beaucoup d'orgueil et être très présomptueux que de faire ça, hein. Et n'oubliez pas, Allah il humilie qui il veut. Et tu te retrouves avec une maladie, tu te retrouves avec un type une fois marié qui montre son vrai visage. Combien de fois on a vu ça? Des hommes, tant qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent, sont gentils, ils pardonnent tout, ils ferment les yeux, etc. Puis, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils ont voulu, une fois, deux fois, trois fois, ils commencent à sortir leur vraie nature. Oui, vas-y, ça va, me casse pas les pieds, tu sais bien que je rentre du boulot, je suis fatigué, commence pas avec tes demandes là. Quoi, mais tu m'as jamais parlé comme ça avant le mariage, t'étais gentil, tu me disais oui, qu'est-ce que tu veux, etc. Ouais, ouais, je sais, mais bon, c'est bon, quoi. Voilà, je suis fatigué, j'ai pas envie que tu me casses les pieds, on en reparlera demain. La femme, c'est tout qui s'écroule. J'ai cru que c'était un bon toutou, j'ai cru que c'était un paillasson, zut. Ah ouais, maintenant tu l'as verrouillé. C'est comme ça. Shaitan punit, hein, pardon, Allah punit, hein. Allah punit, de façon parfois directe et indirecte. Cet homme ou cette femme que tu croyais connaître avant le mariage, qui te convenait, une fois que il est dans une autre configuration, il sort sa vraie nature. Il est moins patient, il te regarde moins, il te complimente moins, parce qu'il est rassasié. Vous savez, pour les hommes, c'est pas facile de gérer le fait d'être rassasié. Euh, parce que dans la nature des choses, dans la nature purement biologique, non morale, un homme, il est fait pour disséminer sa semence dans le plus d'ovaires possible pour multiplier les chances d'avoir un enfant fort, en bonne santé, etc. Donc, quand un homme il accepte de se focaliser sur une femme à travers le mariage, etc., ben, il faut qu'il y ait déjà voilà, un fort travail psychique, c'est-à-dire voilà, la volonté de bien faire, d'avoir des codes moraux, de se fixer des limites et tout, et aussi d'avoir une relation de couple, y compris dans le sexe, qui soit très épanouissante et très fréquente pour justement contrebalancer le fait qu'il va contre sa nature biologique. Il faut compenser. Mais si tu te retrouves dans un mariage monogame, avec des disputes, avec des jeux d'or au canapé et des machins comme ça, en général, ça devient trop pour un homme. C'est trop. Donc voilà, il y a des règles. Il y a des règles dans tout, en fait. Et quand on transgresse les règles, eh bien, il y a des déséquilibres qui se passent. Et dans tout déséquilibre, à un moment donné, ils sont rééquilibrés, de gré ou de force. Et tout reprend sa place. Et parfois, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Et c'est malheureux parce que tout ce que j'ai raconté ici, des gens peuvent croire que c'est des histoires inventées, mais pas du tout. C'est toutes des histoires qu'on a tous entendues autour de nous. Euh, des catastrophes dans des familles, des tragédies. Vous savez, si vous saviez vraiment tout ce qui se passe, vous seriez abasourdi. Dernièrement, j'ai entendu, je crois que je vous l'ai déjà dit, enfin je ne sais plus. Dernièrement, j'ai entendu qu'une sœur avec sa petite fille a été abandonnée par un frère, beaucoup de science. Enfin. Et ce frère, elle a trouvé dans le téléphone de son mari des images de travestis et tout ça.
Et il est parti avec un travesti dans le sud de la France. Elle est toute seule, machin, voilà. Tout est possible, tout est possible. Moi, je dis seulement une chose pour conclure. En matière de sentiments et de relations sentimentales, mentir à Allah ou mentir à un homme ou une femme, ça se termine pas bien. Ça se termine pas bien. Il faut savoir qui on est, qu'est-ce qu'on peut donner ou pas donner, qu'est-ce qu'on recherche dans la vie. Vous savez, il y a beaucoup de gens, ils recherchent des choses non islamiques, mais ils veulent pas se l'avouer. Il y a des gens, il y a des femmes que je connais, au bout de 3 mois, en fait, elles supportent plus l'homme, quoi. Donc elles vont commencer à provoquer des disputes et tout, parce qu'en fait, voilà, ce qu'elles ont besoin, c'est de multiplier les partenaires. Ça dure 3 4 mois. Et si ça dure plus longtemps, elles deviennent désagréables, jusqu'au moment où le type se casse. Parce qu'en fait, dans le fond, qu'est-ce qu'elles veulent, c'est que de provoquer une dispute pour que le type parte et qu'elle puisse trouver un nouveau. C'est bien joli, mais si tu crains Allah et que tu engages là-dedans des frères sincères, euh, je sais pas, hein, c'est grave, quoi. Parce qu'à un moment donné, il vaut mieux vivre son propre mal que le propager. Et détruire des gens, peut-être les dégoûter du mariage. Enfin bon. Voilà, voilà. Je voulais un petit peu faire ce complément sur Zina. C'est une sale affaire, qu'Allah nous en préserve, parce que les conséquences sont très 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 lourdes ici-bas et dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.